Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme je vous l'ai dit, depuis 2011, on fait des actions. Les arbres qui sont détectés avec de la grille, il y a une zone qu'on déclare foyer d'infestation qui est délimitée pour décider de traiter les frênes à l'intérieur de cette zone-là, tandis que les arbres qui sont avec l'insecte sont abattus. Alors, en 2011, on a fait notre première découverte. En 2012, on a traité 300 arbres et en 2013, 100 arbres. Cette année, comme vous pouvez le voir, on a eu de l'aide beaucoup du central, une fois de plus, parce qu'on participe dans un plan de lutte contre la grille du frêne avec les gens du service des grands parcs. Donc, cette année, dans le cadre du plan d'action pour ralentir la progression de l'insecte, il y a 1300 arbres qui ont été injectés. Il y a aussi un programme de conservation qui est en dehors des foyers d'infestation pour protéger des arbres qu'on considérait, nous, comme importants à conserver, donc 421. Et en plus, l'arrondissement a mis à la disposition de notre division un budget supplémentaire pour qu'on fasse des traitements supplémentaires pour protéger encore plus d'arbres. Alors, la méthode, on le voit ici, c'est avec des cartouches d'injection avec le produit triazine. On va en parler plus longuement un petit peu plus tard. Alors, ça veut dire que plus du tiers des arbres de rue ont été protégés cette année. Donc, c'est quand même intéressant comme action qui a été entreprise cette année. Alors, parallèlement aux injections, il se fait également les détections. Donc, j'en ai parlé, il y a des pièges qui sont installés. Cette année encore, il y a eu 6 pièges qui ont été installés. Et malheureusement, les 6 pièges sont positifs. Donc, ça continue. Il n'y a pas d'arrêt là du tout là, avec l'insecte. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a également du dépistage qui a commencé. Ce n'est pas les employés de l'arrondissement, c'est le service des grands parcs qui a donné un contrat à un entrepreneur privé. Alors, tous les arbres qui sont avec un point jaune qu'on voit à droite, ils vont être dépistés, c'est-à-dire qu'on va élaguer 2 branches dans le haut de l'arbre qui vont être écorcées pour voir s'il n'y a pas des galeries de l'insecte. On fait également du contrôle par des abattages. Donc, tous les arbres qui ont un insecte, c'est-à-dire la grille, vont être abattus. Donc, vous allez probablement voir de temps en temps cette bande verte caractéristique des arbres qui vont être abattus dans les foyers d'infestation avec une feuille qui indique le pourquoi. On a également un moratoire sur les travaux, c'est-à-dire pour éviter de déplacer du bois pendant la période où l'insecte pourrait sortir de l'arbre. On évite de faire de l'élagage ou des abattages du 15 mars au 1er octobre. Mais nous, on était toujours un petit peu plus innovateurs dans le quartier-ville. On a fait l'acquisition d'une déchiqueteuse de gros diamètre. On est capable de transformer des billes de bois de jusqu'à peu près 40-45 cm de diamètre en copeaux. Donc, si l'arrondissement le voulait, on pourrait nous continuer à abattre des arbres durant l'été sans qu'il y ait aucun problème, en autant que les copeaux aient moins de 2,5 cm sur 2 côtés pour pas que la larve qui serait dans le bois puisse continuer à se développer.